الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الطهارة. ولا يصح الوضوء ولا الغسل ولا إزالة النجاسة إلا بالماء الطهور، وهو الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بما ينفك عنه الماء غالبا كالنبات والدخان والإدام. فإن خالط الماء شيء طاهر أو نجس ولم يغيره فهو طهور، وإن غيره فإن كان المخالط طاهرا فالماء طاهر غير مطهر، ويزيل أعيان النجاسة لا حكمها، وإن كان نجسا فالماء نجس. وإن تغير الماء بقراره وهو جميع أجزاء الأرض، أو بما يحدث عن قراره كالحمأة، أو بما يتولد منه كالطحلب، أو يطول مكثه فهو طهور. L'imam Ali al-Nouri al-Safaqusi rahimahullah ta'ala aborde à présent le chapitre de la purification, al-tahara. Et la purification, dans la langue arabe, elle désigne al-nadafa, la propreté. Quant aux juristes, ils la définissent comme étant sifa hukmiyya yustabahu biha ma mana'ahu al-hadathu aw hukmu al-khabath. Donc c'est une qualité juridique, sifa hukmiyya, par laquelle devient licite ce qui était empêché par l'état d'impureté rituelle, hadath, ou le jugement de l'impureté matérielle, hukmu al-khabath. On va s'arrêter quelques instants sur cette définition des juristes. Donc, sifa hukmiya, on a dit c'est euh, une qualité juridique, c'est-à-dire une qualité juridique reconnue par shara, par la loi, la révélation, par la loi sacrée. L'expression yustabahu biha ma mana'ahu al-hadath, donc par laquelle devient licite ce qui était empêché ou ce qui empêchait l'état d'impureté rituelle, et le terme al-hadath est défini comme al-man'u al-murattabu ala al-a'da'i kullan aw ba'dan, c'est-à-dire l'empêchement juridique qui est attaché à l'ensemble des membres du corps ou à une partie d'entre elles. Donc l'ensemble des membres du corps, ça va concerner le cas où il convient de faire le ghusl, le lavage rituel. Et une partie d'entre elles, eh bien, ça va concerner les cas où il faudra faire al-wudu, donc les ablutions rituelles. Quant à l'expression hukm al-khabath, ça désigne la substance même de l'impureté, ce qu'on appelle aynun najasa. Et cette définition qu'on vient de citer, donc, elle montre que la purification se divise en deux catégories principales. On va avoir taharatul hadath et taharatul al-khabath. Donc, taharatul hadath, c'est la purification de l'impureté rituelle qui comprend donc les ablutions et al-ghusl. Donc al-wudu, al-ghusl, les ablutions et le lavage rituel. Tandis que taharatul khabath, c'est la purification de l'impureté matérielle qui va consister à enlever l'impureté soit du corps du fidèle et ou de son vêtement et ou de l'endroit où il accomplira sa prière, où il se prosterne. Donc, on verra que l'auteur consacrera plus loin un chapitre particulier aux règles de Taharat al-Khabath. Et il est d'usage chez les juristes de commencer euh, l'exposition du chapitre de la purification par les règles relatives aux eaux, al-miyah, étant donné qu'elles vont constituer le moyen de la purification. Et c'est pour ça qu'il dit ولا يصح الوضوء ولا الغسل ولا إزالة النجاسة إلا بالماء الطهور. Donc les ablutions, le lavage rituel et l'élimination des impuretés ne sont valides qu'au moyen de l'eau purificatrice. Autrement dit, euh, les ablutions et le bain rituel, al-wudu ou al-ghusl, c'est-à-dire la purification de l'impureté rituelle sous ces deux formes, et l'élimination de l'impureté matérielle, c'est-à-dire de son jugement, ne vont être valides qu'au moyen de l'eau purificatrice, al-ma al-tahur. L'auteur dit ensuite وهو الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بما ينفك عنه الماء غالبا
كالنبات والدخان والإدام. Donc il dit وهو الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه. Donc c'est-à-dire c'est l'eau purificatrice, c'est celle dont la couleur, la saveur ou l'odeur ne vont pas ou n'ont pas été modifiées par une substance. Et il poursuit une substance qui est habituellement distincte de l'eau, et puis il donne des exemples comme les végétaux, al-nabat, la fumée, ad-dukhan, ou l'idam, qu'on pourrait traduire par les condiments. Tamam. Donc l'eau purificatrice, qu'on pourrait également appeler al-mutlaq, l'eau absolue, dans sa traduction littérale, c'est l'eau qui va demeurer conforme à son état originel. Tamam. Donc aucun de ces caractéristiques, ou aucune de ces caractéristiques, que sont la couleur, la saveur ou l'odeur, n'a été modifiée. N'a été modifiée par une substance qui est habituellement distincte de l'eau. Tamam. Parce qu'on verra qu'il y a ici, par la suite, un segment supplémentaire à ce cas. Donc, l'auteur en donne ensuite plusieurs exemples. Il va citer les végétaux. Euh, il, euh, on peut ici pour développer en disant que ça peut être par exemple les feuilles des arbres, ça peut être des herbes et autres plantes semblables. Tamam. Concernant la fumée, qu'il a cité également comme exemple, euh, on précise que quand bien même la fumée provient d'une substance pure, les juristes considèrent que tant qu'elle ne change pas l'état de l'eau, l'eau reste selon son état originel. Tandis que si elle change l'état de l'eau, on verra que ça a un impact. Même parce qu'en fait, les juristes considèrent que la fumée, elle a ce qu'on appelle un jirm, c'est-à-dire une consistance matérielle. Et la preuve en est, c'est que la fumée peut empêcher de voir euh, dans certains cas. Donc c'est bien qu'il y a une substance réelle, plutôt une substance matérielle, une consistance matérielle. Tamam. Donc si la fumée modifie l'eau, cette modification, elle va produire un effet juridique, comme cela sera expliqué dans quelques instants. Al-idam, al-idam désigne ce qui accompagne habituellement les aliments. On va avoir l'exemple du vinaigre, par exemple. On peut avoir l'exemple de l'huile, du beurre clarifié, afin ce qu'on appelle sam, et autres substances de ce type. Donc, lorsque ces substances modifient l'eau, eh bien, elles vont lui faire perdre son caractère purificateur, comme cela sera expliqué dans quelques instants. Parce que ces substances-là, il est habituel qu'elles soient distinctes de l'eau. Et c'est ça le sens de sa parole. وهو الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بما ينفك عنه الماء غالبا. Donc l'auteur expliquera dans quelques instants le sens implicite de cette définition, à savoir, si l'eau est modifiée par une substance qui, habituellement, ne peut être séparée d'elle, eh bien cette modification ne lui fait pas perdre son caractère purificateur. Tamam. Et il apportera cette précision à la fin du passage. Il dit فإن خالط الماء شيء طاهر أو نجس ولم يغيره فهو طهور. Si une substance pure ou impure se mélange à l'eau sans la modifier, eh bien elle demeure pure. Tamam. Elle demeure purificatrice, surtout. Donc, et ici, donc on va pouvoir catégoriser les types d'eau. La première, justement, l'eau purificatrice, eh bien, c'est l'eau qui peut être utilisée non seulement dans les usages ordinaires, mais également dans les actes cultuels. T'es bien, tamam. Donc, elle convient à la purification de l'impureté rituelle, c'est-à-dire taharatul hadath. Elle convient également à la purification de l'impureté matérielle, taharatu al-khabath, ainsi qu'aux usages ordinaires, courants, tels que par exemple le fait de se laver, de boire, de cuisiner et autres. Ensuite il dit وَإِنْ غَيَّرَهُ فإن كان المخالط طاهرا فالماء طاهر غير مطهر ويزيل أعيان النجاسة لا حكمها وإن كان نجسا فالماء نجس. Donc si en revanche cette substance modifie l'eau, alors si elle est pure, l'eau devient pure mais non purificatrice. Elle enlève les substances même des impuretés, mais non leur jugement. Si cette substance par contre est impure, l'eau devient impure. Et là on voit que l'imam met en avant le principe retenu par les malikites qui est le critère décisif sur cette question-là de pureté et d'impureté, qui est la modification de l'eau, at-taghayyuru. Et donc les malikites ne retiennent pas ou ne prennent pas en compte la question de la quantité, qu'elle soit faible ou grande,
il n'y a pas cet aspect-là chez les Malikides. Tout ce qui compte, c'est at-taghayyur. Donc si la substance qui a modifié l'eau est pure, à titre d'exemple, un café, de l'encre, un jus de fruits, du lait et tout autre produit nettoyant, par exemple, même contemporain, eh bien, l'eau devient tahir ghayru mutahhir, c'est-à-dire l'eau devient pure, elle est pure en elle-même, mais elle n'est pas purificatrice. Tamam. Et là, il s'agit de la deuxième catégorie des eaux. Donc elle peut être utilisée pour les usages ordinaires, mais non pour les actes cultuels. Elle va pas permettre donc de lever un état d'impureté rituelle, ni même d'effacer le jugement de l'impureté matérielle, mais par contre, elle enlève Aryan al-Najasa, comme il a cité dans ses propos. C'est-à-dire elle va pouvoir enlever la substance même des impuretés, mais non le jugement juridique de cette substance. Tamam. C'est-à-dire que la substance visible de l'impureté, elle peut être éliminée par ce moyen, par le moyen de l'eau pure mais non purificatrice. Tamam. Mais le jugement, lui, ne disparaîtra qu'au moyen de l'eau purificatrice. Tamam. Et il passe à la troisième catégorie, qui est l'eau qui va devenir impure, c'est celle dont la substance qui a modifié l'eau est impure. Et ici, il y a deux cas. Il y a soit l'impureté qui a modifié l'eau est impure de manière intrinsèque, par exemple l'urine, les excréments, le sang, etc. Ou cette substance est initialement pure, mais est devenue impure, ce qu'on appelle al-mutanajjis. Tamam. Eh bien, que ce soit l'une ou l'autre, à partir du moment où elle va modifier les caractéristiques de l'eau, eh bien l'eau devient najisa. Tamam. Que cette najasa soit aïniya, intrinsèque en elle, tamam, ou alors qu'elle soit mutanajjisa, c'est-à-dire une substance qui est initialement pure, mais qui est devenue impure. Quel que soit le cas, il s'agira donc ici du troisième cas, à savoir l'eau qui deviendra impure. Et cette eau impure, du coup, elle est inutilisable, que ce soit pour les usages ordinaires ou et a fortiori, donc les actes cultuels. Donc, on peut résumer les trois catégories des eaux. On a al-ma' al-tahur, qui est utilisable pour les actes cultuels et les usages ordinaires. On va avoir al-ma' al-tahir, qui est utilisable uniquement pour les usages ordinaires et non les actes cultuels. Et al-ma' al-najis, c'est celui qui est inutilisable ni pour les usages ordinaires ni pour les actes cultuels. Et on a vu que al-ma' al-tahur, c'est celui qui ne subit aucune modification de ses caractéristiques par ce qui est généralement séparé de l'eau. Et ici, il va ajouter un complément, il dit وإن تغير الماء بقراره وهو جميع أجزاء الأرض أو بما يحدث عن قراره كالحمأة أو بما يتولد منه كالطحلب أو بطول مكثه فهو طهور. Donc si l'eau est modifiée par son lit, c'est-à-dire l'ensemble des éléments qui composent le sol où elle repose, ou par ce qui provient de ce lit, comme il a donné l'exemple de l'ham'a, qui est la boue noire, des fois malodorante, eh bien, euh, ou bien les algues, at-tuhlub, ou encore la longueur de- de- du séjour de ces éléments, eh bien l'eau demeure purificatrice. Tamam. Et c'est en cela que je vous disais donc qu'il a amené ici un élément supplémentaire concernant le ma' tahour, c'est l'eau qui ne subit pas de modification euh, au niveau de son odeur, de son goût ou de sa couleur par des éléments qui lui sont extérieurs, ou si ce sont des éléments qui lui sont extérieurs, ce sont des éléments qui lui sont extérieurs mais qui sont généralement ou difficilement séparables de cette eau-là. Et bien dans ce cas-là, elle va demeurer purificatrice. Donc si l'eau est modifiée par la durée de son séjour, par exemple de ces éléments-là, ou bien par les algues, ou bien par l'ham'a, eh bien, c'est le cas par exemple des eaux stagnantes, eh bien, euh, euh, ces eaux-là, toutes ces modifications-là, elles ne vont pas retirer le caractère purificateur, parce que ces choses-là proviennent de choses qui sont qui accompagnent habituellement l'eau et dont il est difficile de s'en préserver. Tamam. Et donc l'eau, elle reste tahour dans ce cas-là. Donc on a, comme on l'a dit, l'eau purificatrice, l'eau pure non purificatrice et l'eau mutanajjisa. Voici donc les trois catégories d'eau avec les éléments et les règles qui relèvent de chacune de ces catégories. نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.